Homélie du dimanche de l'Épiphanie de l'année A. Depuis toujours, les peuples ont fait des offrandes à Dieu ou au Dieu. Les mages offrent aujourd'hui les cadeaux traditionnels en Orient à l'époque. Nous, aujourd'hui, nous n'offrons plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés, comme le dit la prière sur les offrandes. Nous n'offrons plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés. Voilà ce que nous disons lors de l'Eucharistie. Puisque le Christ Dieu est le lien direct avec son Père, dans l'Eucharistie, nous l'offrons à son Père et nous nous offrons avec lui. Alors, les hommes d'avant le Christ ont-ils offert dans le vide et pour rien ? Pas du tout, au contraire. Et d'abord, la manifestation de Dieu n'a pas commencé avec l'incarnation du Fils éternel, mais dès la création de l'homme. Poétiquement, le livre de la Genèse explique que dans le jardin d'Éden, à la brise du soir, Dieu venait parler familièrement avec Adam et Ève. Et dans la 4e prière eucharistique, nous disons « Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. » Ceci veut dire que Dieu considérait avec un infini respect les offrandes de ces hommes religieux d'avant le Christ. Et même dans le cas de formes inacceptables, comme les sacrifices humains, Dieu voyait l'intention, tout en désapprouvant la matérialité de l'acte sacrificiel. Toute proportion gardée, quand un enfant offre un gribouillage à ses parents, ceux-ci ne considèrent pas la production artistique, mais l'intention d'amour. La spiritualité médiévale, et je pense à la spiritualité victorine, la spiritualité médiévale permet de situer le rapport entre les sacrements et les actes religieux d'avant le Christ. Elle considère ceci, les actes religieux d'avant le Christ, comme des signes préparatoires au sacrement du Christ, qu'il faudrait même appeler plus justement des sacrements paléo-chrétiens. La spiritualité médiévale leur reconnaît même un effet de sanctification et plus loin encore, une grâce chrétienne, fruit par anticipation de ce que seront les sacrements d'après le Christ. Oui, la spiritualité médiévale va même jusqu'à reconnaître dans ces signes religieux d'avant le Christ une grâce chrétienne, fruit par anticipation de ce que seront les sacrements d'après le Christ. Mesurons donc la grandeur de nos sacrements. Les hommes d'avant le Christ en ont bénéficié, car le Christ transcende le temps et l'espace. Restait encore pour ces hommes à faire la découverte du Christ et de ce que contiennent ces sacrements. Pour les mages, cela commence aujourd'hui. En attendant, leurs offrandes les unissaient par anticipation aux sacrements qui naîtront de la mort-résurrection de Jésus. Amen.